Radio Open FM présente Coachez-vous, votre rendez-vous conseil en développement personnel. Laurence Moreau, coach afro-mental, vous accueille pour 1 heure de conseil et apprendra à oser pour que tout devienne possible. Bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bonsoir Joachim. Bonsoir Laurence. Comment vas-tu ? Très bien, ce début d'année, parce que nous on démarre aujourd'hui, donc meilleurs vœux à tous les auditeurs. C'est vrai, je t'ai même pas dit meilleurs vœux en arrivant. Ouais, voilà. Tu vois, on est tellement déjà le mois qu'on a déjà zappé. Après, quoi. Donc oui, bonne année Joachim. Meilleurs vœux pour 2022. 2022. Bonne année pour cette semaine-ci. Déjà, on va déjà y aller. Tranquillement. J'avais même un petit dessin humoristique comme ça. On va commencer par une bonne semaine. C'est ça, bonne semaine, voire bonne journée. Bonne journée, bonne semaine, et puis on verra ça pour la semaine prochaine. C'est ça, on remet, et puis ça bien, comme ça on redonne chaque année bonne semaine. Bonne semaine, tous les débuts de semaine. C'est ça, ça a été les fêtes ? Ouais, nickel. Ouais, combien de kilos en plus sur la balance ? Aucun, je fais attention, tout ça, ligne. À mon âge, faut se ménager. Un petit peu quand même, surtout. Et puis si je te parle de ça, c'est parce que l'air de rien, aujourd'hui, ça va être un peu le thème du bien-être, et puis le thème aussi du sport, du sport dans tout son état. Si je dis un peu tout, ça fait un peu pareil, non ? Oui, je préfère que tu mettes l'autre musique que je t'ai demandé. Oui. Vas-y, comme ça, on va laisser le suspense, mais si tu peux nous la lancer pour voilà, ça donne envie, parce que pourquoi ? Notre invitée de ce soir, Joachim, Sandra Mérité. Bonsoir Sandra. Et donc, qui es-tu ? Bonsoir Laurence, bonsoir Joachim. Bonsoir. Je suis Sandra et je suis coach sportive. Et voilà, la boucle est bouclée. Je pouvais pas ne pas démarrer l'émission sans te mettre cette chanson-là. Franchement. Tout de suite, ça me met dans le bain, moi. C'est ça. Donc, coach sportif, mais pas que. Et surtout, tu as une spécificité. Donc, tu viens... Alors, on se tutoie parce qu'en fait, on se connaît. On fait partie toutes les deux du club Femmes de Creuse en Marche. Et ça fait maintenant 4 ans qu'on se côtoie lors des événements. Et donc, en fait, tu es coach sportif, mais avec une spécificité qui est laquelle ? Dis-nous tout. Alors moi, je tiens une salle de remise en forme exclusivement réservée aux femmes. Alors ça, c'est top quand même. Parce que, clairement, mesdames, il faut dire ce qui est. C'est que quand on a envie de faire du sport, on voudrait bien. Mais quand même, parfois, l'ambiance de la salle de sport, les personnes qui sont à la salle de sport, ça ne nous met pas nécessairement en confiance, ou ça ne nous met pas nécessairement dans de bonnes dispositions pour se sentir à l'aise. Il faut dire aussi que parfois, quand on fait du sport, on se retrouve un peu dans des positions pas toujours agréables. Et puis, quand on commence à être toute dégoulinante, là, ça ressemblait en mode panda avec le maquillage qui coule, on n'est pas vraiment toujours à notre avantage. Et donc, le fait de travailler avec une salle de sport exclusivement féminine, tu vas nous expliquer tous les avantages que ça peut avoir. Donc, on va parler de toi, on va parler de ton parcours, comment tu es arrivé là, qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es dit je serai coach sportive, et un petit peu de tes spécificités, de quelles sont les formules que tu proposes, les machines que tu utilises, les techniques que tu peux donner et les petites astuces que tu peux nous donner aussi pour perdre les quelques kilos, parce que moi... Je dois bien avouer que contrairement à Joachim, j'en ai pris un petit peu sur les quelques derniers, un peu beaucoup sur la dernière année. Donc, j'aurais en effet besoin de tes services pour pouvoir me retrouver. Tu sais, le corps de mes 20 ans, là, le truc que tu es sûr que... Tout le temps. Voilà, le truc que tu es plus ou moins sûr que tu retrouveras jamais. Mais enfin bon, on peut rêver. Hein. Mais surtout, l'idée, c'est de parler de toi et de nous dire qui tu es, quoi. Surtout, c'est ça qui m'intéresse. Et avant toute chose, on va choisir, tu vas nous expliquer ton premier choix musical, qui est un peu sur le même tempo que celui qu'on vient de prendre. Donc, c'était quoi ? Dis-nous. C'était Eye of the Tiger, de Survivor. Et pourquoi ce choix ? Alors, ce choix, j'ai essayé de faire une chronologie parce que c'était difficile de faire des choix musicaux. Moi, j'ai toujours été bercée par la musique. Oui, c'était celui qui me met en transe quand j'avais une épreuve à passer, un match important. Voilà. Je me mettais ça dans la voiture et là, je me mettais en transe. C'est ça. Et le rapport avec Rocky, bien évidemment, et toute l'image qui est derrière ce film mythique. Alors, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, allez voir les Rocky. Affalés dans votre canapé sans bouger. Avec le paquet de chips. On a déjà perdu 100 grammes au moins. On a déjà au moins perdu 100 grammes. Ça, c'est clair. Donc, mais c'est fou, comme il y a certaines musiques comme ça qui nous replongent, alors pour les gens de notre génération, qui font tout de suite le lien avec le film évidemment, mais qui sont des radios qui, comme on dit, qui prennent aux tripes, là, des musiques qui prennent aux tripes, et tu sais pas pourquoi, mais voilà, c'est certainement le rythme qui est derrière. Alors Sandra, maintenant,
revenons à toi. Donc, tu nous es, oui, de Creuse, mais dis-nous en plus, qui es-tu et c'est quoi ton parcours en fait ? Alors, je suis, comme je disais, coach sportive, mais j'aime bien aussi dire éducatrice sportive, parce que mon but, c'est d'accompagner les personnes, comme on disait, qui en ont besoin, qui n'osent pas, qui ont des complexes ou qui n'ont jamais pratiqué. Le but, c'est de leur apprendre à connaître leur corps, à le découvrir, et après à tendre vers le goût de la pratique et une autonomie. Qu'est-ce qui t'a décidé un jour à devenir coach ? C'est quoi ton parcours scolaire en fait ? Parcours scolaire, j'avais fait un bac littéraire. Parce que rien à voir. Voilà, pas du tout. J'étais pas du tout scientifique dans l'âme, mais je voulais absolument faire STAPS. Voilà, j'étais toujours dans le sport, c'est vraiment ce qui m'animait. Bon, au départ, les conseillers d'orientation, non, c'est une connerie. Vous allez faire infirmière. Alors à savoir que j'ai horreur du milieu médical, enfin voilà, c'était vraiment pas mon truc. Et puis finalement, en STAPS, une fois qu'on est dans ce qui nous plaît, dans ce qui nous anime, même si on n'est pas très scolaire, on s'en sort, parce qu'on aime ça. C'est ça. Et quand tu dis tu étais très sportive, ou est-ce que tu as découvert le sport quand tu étais jeune ? Quel sport d'ailleurs est-ce que tu faisais quand tu étais jeune ? Tu l'es toujours, on est bien d'accord. Quand tu étais adolescente, on va dire ça comme ça. J'ai découvert le football grâce à mon oncle. Voilà, donc au départ le football féminin n'était pas vraiment vu comme aujourd'hui. Maintenant ça s'est vraiment démocratisé, mais à l'époque voilà, le football féminin, une fille qui joue au foot, mais quelle idée. C'est ça. Franchement, t'as pas autre chose à faire que d'aller courir après un ballon. Et déjà c'était pas évident en effet de trouver des clubs et autres, j'imagine, ça ne devait pas être simple non plus. Disons qu'il n'y avait pas de catégorie, donc à 13 ans on jouait contre des femmes adultes, voilà. Mais par contre cet état d'esprit je l'ai jamais retrouvé ailleurs. C'est vraiment pour ça que je fais ce métier-là, je pense, pour pouvoir redonner ce côté familial, ce côté de soutien, ce côté d'entraide qu'on retrouve, que j'ai découvert sur le terrain. D'accord. Et donc tu fais STAPS, et puis après, quand tu sors, tu fais quoi ? Et après, je suis partie vivre sur Paris. Et puis c'était vraiment impersonnel. Enfin j'avais suivi mon compagnon de l'époque, et c'est vrai que j'étais pas vraiment épanouie en fait. C'était pas mon lieu de vie. J'avais pas mes amis. J'avais tout plaqué. Et puis je me suis jamais vraiment retrouvée. Et puis en fait, suite à la rupture avec cet homme-là, je me voyais pas rester là-bas. Donc retour en Creuse. Oui, parce que tu es originaire vraiment de Creuse. Je suis originaire de Creuse. Et tu faisais quoi à Paris ? Je travaillais à GoSport. D'accord, ah oui, donc tu étais quand même dans le domaine sportif. Quoi. Voilà. Et puis retour en Creuse. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé quand tu es revenue ? Je pensais prendre un petit peu de temps pour me recentrer, retrouver un petit peu de repères. Et puis pas du tout, en fait. Je crois que je suis pas faite pour ça. Donc tout de suite, le projet de la salle est parti. Et puis, 6 mois après, j'ouvrais Lady Studio, voilà. D'accord, oui, donc directement le côté entrepreneur aussi de je me lance, quoi. Finalement, c'était l'opportunité. J'arrivais, j'avais plus rien à perdre, tout à gagner. C'est ça. Si je me lançais pas à ce moment-là, à quel moment je l'aurais fait ? Et puis, en fait, j'y suis allée comme ça, tête baissée finalement. Et puis maintenant 10 ans après, je me dis ouais, finalement, j'ai bien fait. C'est ça, oui, donc tu fêtes les 10 ans de... Là, en début d'année, ouais. D'accord, super ça. Et qu'est-ce qui t'a justement motivé à créer Lady Studio et pourquoi une salle spécialement dédiée aux femmes ? Je voulais pas retrouver ce qu'on trouve justement sur Paris, les grandes salles impersonnelles avec des tapis alignés, les gens avec leurs écouteurs, les coachs qui ont un numéro de fiche mais ne savent même pas le nom de la personne à qui ils s'adressent. Voilà, je voulais tout sauf ça. Je voulais pas quelque chose d'impersonnel, je voulais quelque chose de proximité, convivial et surtout notre slogan sans frime. C'est ça. Et comment ça a été perçu au départ ? Parce que c'est bien, t'arrives, tu ouvres ta salle, mais comment ça s'est présenté ? En Creuse en plus. Au départ, j'ai eu le droit à tout, c'était marrant. Mon footballeuse qui lance une salle de femmes, c'est une salle de lesbiennes. Tiens. Non, je suis bien hétérosexuelle, pas de souci. Mais c'est pour dire que j'ai eu le droit à tout. J'étais là parisienne au départ, puis finalement, quand les gens ont su que j'étais creusoise d'origine, le regard a changé. Donc c'était vraiment marrant. C'est ça. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'important, c'est que le côté appartenance ici dans la région, que ce soit en Creuse, en Haute-Vienne ou en Corrèze, ça reste encore quelque chose de très marqué. Moi, je le vois avec les interviews que je fais. Je le vois aussi étant belge et essayant de faire mon business aussi, parce que t'es pas du coin. Donc c'est clair que si t'as pas à un moment donné quelqu'un qui t'ouvre la porte et qui dit si tu peux la prendre, il n'y a pas de problème, tu sors quand même les rames, quoi. Donc j'imagine bien que ça n'a pas dû être facile. Et même au niveau mentalité, créer cette salle pour les femmes dans une zone comme Guéret, on peut pas dire que t'aies choisi la facilité non plus, quoi.
Eh ben, ça me paraissait être une évidence en fait. Alors je ne saurais pas l'expliquer. À l'époque, il n'y avait pas de grosses franchises qui étaient arrivées des usines à sport, comme j'aime le dire. Donc finalement, si je pense proposer un service qui avait besoin, même si c'est pas ce qu'on m'a dit à l'époque, on m'a plutôt répondu, on n'a pas besoin de vous, madame, ici. C'est ça. Mais finalement, voilà, j'avais envie d'être là et je suis restée. 10 ans après, c'est bien la preuve que tout compte fait, il y avait une demande, quoi. Même si les gens ne le savaient pas, tu as répondu à une demande inexprimée des Guérétois et des Guérétoises surtout. Qu'est-ce qui fait ta force, en fait, dans ta salle? Comme tu l'as dit, le côté convivial, le côté famille, le côté cocoon, mais qu'est-ce qui fait ta force à toi? Si tu devais vraiment expliquer ce que tu amènes de plus, en fait. Alors ça, c'est une sacrée question. Pour moi, toutes les questions, elles sont pas sur la feuille. pour moi, je n'apporte rien de plus. Juste, je juge pas. Mm-hmm. Je pense qu'on a tous nos parcours de vie et je vois ça vraiment comme un échange en fait. Les personnes que je rencontre m'apportent énormément et modestement, j'essaye de leur apporter ce que je peux, tout simplement. Mais je pense que la différence, c'est d'être vrai. C'est ça. Ton public, c'est quoi en fait? En règle, est-ce que tu as un public cible et est-ce que tu as vu des évolutions sur 10 ans? Parce qu'en 10 ans, tu en as vu passer des gens. Oui, et j'en ai qui sont là depuis le début et c'est génial parce que du coup, ça devient plus que des adhérentes, ça devient des proches. Mm-hmm. Elles font partie de la vie de la salle. Dès qu'on organise quelque chose, elles jouent tout le jeu. Enfin, voilà, chacun y met du sien. Et puis... je sais plus où je voulais en venir. Donc la question c'était, est-ce que tu as vu une évolution sur les 10 ans de ton public? Le public, non, le public est très hétérogène, donc il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai des jeunes, j'ai des moins jeunes, j'ai des personnes fortes, des personnes sportives. Et c'est ça qui est génial, c'est que du coup, on se mélange toutes. Et en fait, finalement, celles qui débutent sont aidées par celles qui ont débuté il y a un petit moment. Et c'est comme ça que tout le monde s'accompagne mutuellement. Oui, parce que dans une salle de sport, il n'y a pas que des super sportifs qui viennent pour pousser, pour affiner, pour continuer à se muscler. Tu as aussi celles qui se disent tiens, on est le début janvier, chaque année on va aller voir une salle de sport, on verra bien, qui tiennent en général une semaine ou deux. Et puis tu as aussi ces personnes qui veulent apprendre, comme tu disais, à découvrir le sport ou simplement à se reprendre en main ou à se donner du bien-être. Parce que le sport, oui, donne du bien-être. Mais ça, tu vas en parler mieux que moi. Le sport, c'est pas que de la souffrance. C'est pas que de la souffrance. Et je repense à une de nos amies qui était là lors de la dernière animation que tu as fait dans ta salle, je ne sais pas si tu te rappelles, de Galina, qui nous a dit non, pour moi, le sport, c'est que de la souffrance. Alors qu'en fait, non, il peut y en avoir, et c'est même pas nécessairement obligatoire. Mais c'est quoi pour toi le sport? Comment tu définirais? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te dit oh mais non, moi le sport, j'en ai pas besoin? Moi, avant tout, je leur dis prenez du temps pour vous. C'est un moment où du coup elles vont penser à elles et rien qu'à elles, pas aux courses, pas aux enfants, pas au travail. Voilà, elles vont se recentrer un petit peu sur elles, sur ce qu'elles ressentent. Elles vont pouvoir évacuer un petit peu le stress ou autre. Et voilà, juste un moment pour soi, avant tout. C'est ça, parce que le sport, c'est aussi bien, comme tu le dis, physique, mais c'est aussi psychologique. Et on en parlait hors antenne, ces personnes qui arrivent, qui se posent sur un vélo avec un bouquin ou qui regardent la télé pendant une demi-heure, je suis désolée, ça c'est pas du sport. Tu ne peux pas, pour moi, avoir donné des cours de spinning aussi, tu ne peux pas faire du sport correctement, je vais appeler ça comme ça, si tu n'es pas concentré sur ce que tu fais. Si tu discutes avec ta voisine tout le temps ou que tu lis un bouquin pendant que tu fais ton sport, c'est impossible. Ton cerveau, il reste connecté autre part, alors que le but du sport, justement, c'est à un moment donné de s'isoler dans sa bulle et c'est de se recentrer sur soi, uniquement sur soi. Ouais. Et tu l'as très bien dit, sur ses ressentis aussi. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Tout à fait. Et puis après, ça leur permet de changer leur posture au final. Elles se rendent compte qu'elles se corrigent dans la vie quotidienne et puis de plus en plus. Et puis après, c'est gagné parce qu'elles prennent de bonnes habitudes et surtout elles prennent plaisir à revenir. Et donc 10 ans, bientôt, tu vas voir arriver la deuxième génération, si ça continue comme ça. On fait des formules mère-fille, mais pour l'instant... Tu n'as pas encore les petits bouts qui arrivent avec les mamans? Là, il y a une génération... des bébés confinement qui vont arriver, donc il va falloir encore attendre un petit peu, mais il y en a un petit paquet là. Et ça, tu n'as pas une formule spéciale pour les enfants? Tu ne travailles pas avec... Si, on travaille avec les enfants et on fait aussi beaucoup de massages pour les bébés, pour que les mamans puissent aussi déstresser, avoir des moments d'échange aussi, sortir de l'isolement des fois de jeunes mamans.
D'accord. On va parler justement, après le deuxième choix musical, on va parler des services que tu peux proposer, de la gamme de services que tu peux proposer, parce que tu ne fais pas que du sport non plus. Et le choix, en fait, on vient de parler beaucoup de 10 ans, c'était Bruel, rendez-vous dans 10 choix. Alors ça remonte quand j'étais partie sur Paris justement, et des amis avec qui j'étais à la fac, qui étaient montés me voir, et du coup, finalement... on s'était dit que on s'était écartés, on s'est promis ce jour-là de se donner rendez-vous dans 10 ans pour voir où on en est. Et tu les as revus après 10 ans ? Malheureusement, c'est plus compliqué que prévu. Et donc ça devrait être maintenant en fait. Ça devrait être maintenant, oui. D'accord, donc un Zoom ? C'est un petit peu avec tristesse, mais bon, du coup, j'avais envie de faire même endroit. C'est Joachim, tu seras toujours là dans 10 ans. Ah oui, moi je serai encore là, derrière mon petit micro et tout ça. Voilà, donc c'est parfait. Nous aussi, j'espère. Donc, je prends note, alors on se retrouve dans 10 ans. On prend rendez-vous dans 10 ans. Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu proposes ? Quelles sont tes formules ? Comment tu travailles avec les gens ? Comment tu fais avec quelqu'un qui vient te trouver pour la première fois ? Dis-nous tout. Alors, je travaille principalement sur un système de suivi personnalisé. Donc, au départ, quand on va se rencontrer, on va faire un petit bilan pour que la personne puisse me dire, évidemment, si elle a des soucis de santé à prendre en compte, ce qu'elle souhaite surtout, parce qu'on n'a pas tous les mêmes attentes. Et puis après, par rapport à ça, ça me permet de lui établir un programme qui lui est propre. Et on le fait régulièrement pour voir si on évolue bien, si on atteint bien les objectifs, et puis surtout pour pouvoir changer, parce que le but, c'est que ça reste ludique et pas rébarbatif. C'est ça. Parce que c'est vrai que c'est l'image qu'on a un peu du sport, et notamment de la salle de sport aussi. C'est ce côté, je fais telle machine pendant telle minute, telle autre machine après, et au final, la motivation, elle n'est peut-être pas non plus toujours là. Par contre, quand tu as quelqu'un à côté de toi qui t'accompagne et qui est vraiment là pour te seconder, ça donne évidemment un autre impact. Oui, je pense. Puis elles prennent, celles qui ont dû, vont prendre rendez-vous à chaque fois, comme ça elles savent que je les attends, et ça met une obligation. Ah oui, mais c'est important. Oui, c'est important. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai demandé, moi, de travailler avec toi, parce que je sais que, alors pour l'instant, il y a plein de trucs de sport en ligne, il y a plein de coachs sportifs qui proposent des webinaires, des machins comme ça, ou des séances. Moi, je leur peux rien, je vais pas tenir, quoi. Je sais très bien que je vais le faire une fois, 2 fois, la 3e fois, j'aurai toujours bien une bonne excuse pour ne pas être connecté à ce moment-là. Par contre, si je sais que tu viens chez moi ou si je sais que tu m'attends, bloup, je vais être un peu plus embêtée. Donc, fatalement, c'est beaucoup mieux. Est-ce que tu travailles avec des cours collectifs également ? Si oui, lesquels ? Oui, on fait du cours collectif. Pareil, on essaye de diversifier en fonction des demandes. Ça va de la Zumba au pand, un petit peu plus cardio, au cross-training, au yoga, les abdos de Gasquet, parce qu'on fait très attention à la paroi périnéale des femmes, donc on cible vraiment, on est constructif. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Du cuisse abdos fessier, traditionnel aussi. Le truc où le lendemain tu te découvres des muscles que tu ne savais même pas que ça existait et que tu te dis tout entier, je vais rester chez moi parce que je sais plus bouger. Les premières fois en tout cas. Et tu as parlé de cross-training, c'est ça ? Du cross-training, oui. Qu'est-ce que c'est ? C'est des ateliers en fait où on tourne en petits groupes avec des grosses cordes, des sacs. Alors après c'est bien. C'est le truc où on soulève les pneus ? Non, c'est ce que j'allais dire. Tu m'enlèves les mots de la bouche, Laurent. J'avais stoppé le. C'est juste avant. Voilà, j'allais dire, c'est à différencier du cross-fit en fait, où là c'est vraiment de la surcharge. Nous, voilà, les poids sont très limités et encore une fois, on fait très attention en fait à la posture. Mais on garde ce système d'atelier qui permet de monter un petit peu le cardio. D'accord. Et donc, tu as les cours collectifs, tu as les cours individuels. En termes de machines, tu as combien de machines dans la salle et quoi particulièrement ? Alors, j'ai des machines donc, déjà qui sont adaptées à la morphologie féminine. Nous, le but, comme on le disait, c'est pas de se bodybuilder du tout. Donc, voilà, c'est des machines qui sont adaptées à notre morphologie, à notre force. Et chaque machine nous permet de travailler un groupe musculaire différent. Donc on a tout un circuit qui nous permet de travailler la silhouette en intégralité. Et puis après, avec les traditionnels vélos, elliptiques, tapis... Ok. Et tu as aussi tout un espace dédié plutôt à la relaxation et au bien-être. Qu'est-ce que tu proposes à ce niveau-là ? Donc là, on a notre petite salle qu'on appelle Zen. On a fait de la réflexologie, de la sophrologie. On a découvert il y a peu la kinésiologie. C'était très intéressant. On a notre petit sauna aussi pour la détente. Et tu proposes aussi avec des prestataires externes des ateliers de découverte de pratiques. Ça, c'est pas toi qui fais ces ateliers-là. Non, voilà. En fait. Nous, le but, c'est que c'est un espace de bien-être et que chacun vient développer ses compétences, les mettre au service des filles. Okay. En règle générale, il y a combien de personnes en même temps dans la salle tes horaires, d'abord, c'est quoi ? Alors, on est ouvert de 8h à 21h tous les jours. Donc, le but, c'est de limiter un maximum les contraintes et que les personnes puissent venir quand elles le veulent, comme elles le veulent.
Et après, on essaye de limiter les groupes, en fait, de pas avoir des groupes de 50 personnes, ça nous intéresse pas. Le but, c'est pas une usine, c'est qu'on puisse corriger les personnes et toujours faire au mieux pour elles et pouvoir du coup les accompagner comme il se doit. Tu travailles aussi sur le temps de midi, sur la pause de midi. Oui, bien sûr. Même si, justement, alors là, on va lancer un appel, même si, justement, pour l'instant, il y a peut-être moins de participation parce que comment ça s'appelle, là, le confinement, pas le confinement, allez, aidez-moi les garçons, Joachim, le télétravail. Le télétravail, merci. Tu vois, moi aussi, ça m'arrive de perdre mon idée. Donc, le télétravail fait que il y a peut-être moins d'entreprises qui travaillent autour de toi. Mais par contre, c'est pas parce qu'on est en télétravail qu'on peut pas sortir à midi justement pour aller se prendre soin de soi et pour aller se mettre au sport, quoi. C'est vrai que la pause de midi jusque-là était très demandée, parce qu'on m'avait bien dit Guéret est une ville de fonctionnaires, la pause entre midi et 2 est vraiment sollicitée. Là, les habitudes changent un petit peu, les personnes viennent plus en soirée, mais voilà, ça répartit un petit peu sur la journée. Est-ce que tu as déjà eu des demandes particulières, des anecdotes, des trucs qui sont arrivés ou des grands moments de fou rire dans la salle parce que je sais pas quoi, moi. Je dois avouer qu'on rigole beaucoup. Après, il y a des moments qui restent plus marquants quand on fait les enterrements de jeune fille, par exemple, ça reste quand même quelque chose d'assez fort. Ah oui, enterrement de jeune fille à la salle de sport. Pourquoi pas. J'avais jamais pensé, tiens. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai que l'air de rien, le mariage, c'est du sport à part entière. Ça te met directement dans le bain. Donc ça, c'est vrai que c'est important. Tu communiques sur les réseaux sociaux. Tu es présente sur quels réseaux sociaux, en fait? Alors attention, je suis pas la reine des réseaux sociaux, mais je me soigne. Facebook, on essaye. Des fois, quand j'ai des petites stagiaires, elles me branchent un petit peu sur Instagram. A priori, c'est pas tout à fait le même public. Mais oui, on essaye de communiquer, de faire vivre. Et puis en fait, c'est marrant parce que c'est ça. Est-ce que tu as pensé à justement faire des vidéos et des ateliers en visio? Ou est-ce que c'est quelque chose contre lequel tu es? Ou as-tu déjà réfléchi à ça? Alors à vrai dire, je suis pas grande fan. Bon, forcé pendant le confinement de le faire, de faire en visio. Mais moi, je ne suis pas adepte déjà parce que moi, j'aime la proximité, j'aime toucher, même si en ce moment, on n'a pas vraiment le droit, mais pouvoir vraiment dans ton métier, y a corriger. pas le choix non plus, voilà. Mais sinon, oui, j'arrive pas à voir derrière l'écran ce que la personne fait, je peux pas la corriger. Non, moi, personnellement, c'est pas vraiment quelque chose que j'apprécie. Je laisse ça aux youtubeuses, chacun son métier. Mais c'est important de le savoir parce qu'il par contre, il y a des personnes maintenant qui sont vraiment branchées là-dessus et qui cherchent à tout prix des salles où ça peut se faire à distance. Moi, à l'époque, je donnais des cours de spinning et j'avais trouvé des salles où tu n'as même plus le prof de spinning. Le prof, en fait, il est en virtuel devant toi. Et pareil, en fait, il te parle, ou alors même pas, il est même pas en direct. Donc, c'est un truc enregistré. Mais vidéo, comme tu dis, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de correction. Alors que justement, parfois, si on va à la salle de sport, c'est pour justement avoir du conseil et avoir quelqu'un qui vient et qui te dit, oui, mais si tu mets tes bras comme ça, tes jambes comme ça, tu vas avoir un autre retour. C'est ça le but. Sinon, en effet, tu le fais toi-même. Je pense. Devant sinon, des vidéos, on reste dans son salon et puis on le fait devant sa télé. Mais je pense pas que ce soit le but. Non, je crois pas. Donc, et puis c'est vachement moins efficace. Est-ce que tu as des particularités, justement, des choses sur lesquelles tu préfères travailler, des manières de fonctionner qui sont plus les tiennes qu'autre chose? Après, c'est pour ça que j'aime bien qu'on soit différents intervenants, parce que comme ça, on a chacun un petit peu nos spécialités, c'est vrai, et puis nos goûts avant tout, parce que c'est vrai que si on prend du plaisir à faire un cours, on va transpirer ce plaisir, et puis du coup, on va leur donner et le transmettre. Moi, je suis vraiment dans ce qui est cardio, je suis un petit peu nerveuse, on va dire. Et puis après, à l'inverse, j'aime bien les cours de ressentir vraiment le mouvement, la position juste. Donc, idéalement, moi, ce que j'aime, c'est avoir les groupes en pilates avant, et qu'après on puisse envoyer parce que je sais qu'elles sont bien positionnées, qu'on a travaillé en amont. Et comment tu fonctionnes avec les cours particuliers? Les cours particuliers, alors, ça c'est vraiment des demandes plus ciblées, plus particulières. Donc là c'est moi qui peux me déplacer éventuellement et puis après avoir ce que les personnes recherchent sur les temps impartis, parce que souvent c'est des personnes aussi qui sont très prises. Donc essayer de se rendre un maximum disponible. Je voulais lancer un défi à Fred dans sa voiture en me disant que de toute façon il écouterait, mais c'est très bien. Je vais te laisser te poser, Fred, et puis je te lancerai un petit défi sport, quoi. Un petit truc, Instagram, si on commence par Instagram, on peut le partager sur Facebook, comme ça on ne met qu'une seule fois sur Instagram et ça va sur Facebook. Ça te le redire parce qu'on n'a pas entendu. Donc, mais on va attendre que tu mettes que Joachim te connecte et tu vas pouvoir
l'expliquer. Donc Fred qui vient d'arriver. Bonsoir Fred. Bonsoir. Comment tu vas? Bon, ça va à fond. Ça va à fond? Ouais, C'est parce qu'on t'a mis de la musique qui a pulsé dans la voiture, Ouais, c'est vrai, ça? c'est vrai. T'es prêt pour faire J'ai trois hésité pompes, à venir, je me suis dit, bon, je vais attendre 10 ans, et puis bon, mais ça va, je suis venu à... Ça va, t'as pas trop peur qu'on te fasse faire des pompes? Non, moi ça va, il n'y a pas de souci, parce que Joachim, il a dit, si un jour tu fais du sport, je te montrerai. Donc voilà. donc je suis en pleine confiance. On fera ça en duo comme chanter en anglais, c'est pareil. C'est parce que le studio ne le permet pas, mais les gars, je vous promets qu'un jour, en fait, vous me ferez quand même des pompes. On fera ça en été sur le devant, on filmera, quoi. Et donc, Sur le mur. tu nous disais par rapport à... Oui, alors sur Instagram, parce que donc j'ai entendu Facebook, début d'Instagram, alors sur le téléphone, ça marche. En tout cas, quand on met sur Instagram, pourtant je suis pas un fan des réseaux sociaux, mais j'essaye d'y penser. On met d'abord sur Instagram et on partage sur Facebook. Et donc la publication va automatiquement sur Facebook. Et comme ça, il y a les deux. Et c'est vrai que, enfin, les enfants me le disent régulièrement. Facebook, c'est pour les vieux, et Instagram, c'est pour les plus jeunes. C'est tout à fait ça. C'est ça. Mais voilà. Bon, vu que tu as en plus une clientèle qui est large, c'est clair que tu dois pouvoir aller chercher les deux. Ton troisième choix musical, c'était Patricia Cass, Mon mec à moi. Pourquoi ce choix? Alors là, quand j'ai demandé à mon entourage, bon, faut que je choisisse 4 chansons, selon vous, qu'est-ce qui me détermine? Alors là, tout de suite, Patricia Cass. Bon, ça, c'était une belle soirée, un beau karaoké où je me suis sentie un peu habitée par Patricia Cass et je crois qu'elle a laissé des souvenirs des années après. Donc voilà, dès qu'on me voit maintenant, on pense à Patricia Cass. Ok, donc c'est parti. Donc tu nous le fais en mode karaoké? Je vous évite ça ou pas? 80, là, que tu nous fais revivre, ça fait tout le bien du monde. On va parler un peu maintenant de la chef d'entreprise. Parce que bon, démarrer une carrière de chef d'entreprise à 23 ans, c'est pas commun, c'est pas facile. Qu'est-ce que tu as découvert sur toi pendant ton parcours de chef d'entreprise, le fait de justement faire partie aussi de Femmes de Creuse en Marche? Comment tu vois l'entrepreneuriat au féminin? Qu'est-ce que ça t'inspire? Au départ, justement, mon âge, ça a été quand même un petit peu un frein, parce que quand j'ai été aidée par le Fonds monétaire des femmes, mais devant cette commission, souvent on me disait, mais ouais, vous avez 20 ans, en gros, allez, c'est bon, dans 6 mois, vous en avez marre, vous arrêtez. Moi, ce que je retiens, c'est que finalement, avec la volonté, quand on veut vraiment, on arrive vraiment à ce qu'on veut. C'est ça. Tout simplement. T'avais vraiment la niaque et tu savais, toi, que tu serais toujours là dans 10 ans et ça. Plus, quoi. Et qu'est-ce que tu as découvert sur toi pendant ce parcours ou pendant ces 10 dernières années? La révélation, c'est que je pense que j'ai besoin de toute façon de ces défis, de toujours me prouver, peut-être par un petit manque, je le confesse à la radio, de confiance en moi. Voilà. Donc du coup, je pense que voilà, il faut de toute façon que j'aille toujours plus loin, plus haut, plus fort. Et justement, qu'est-ce que tu dis à tes clientes qui arrivent et qui ont justement ce manque de confiance en elles? Parce que bon, en règle générale, quand on va à la salle de sport, oui, on est motivé, mais de là à se dire qu'on va y arriver, il y a un grand pas, quoi. Moi, ce que j'adore, c'est que souvent, quand elles arrivent, elles sont pas motivées. Et ça, c'est mon défi, justement. Et ce que je leur dis, c'est vos résultats qui vont vous motiver, en fait. Et quand il y a ce sentiment d'accomplissement, parce qu'elles pensent pas qu'elles sont capables de le faire, et quand elles se rendent compte que, si, elles y arrivent, ça, c'est valorisant. C'est ça. Tout comme toi, tu y es arrivé et tu as parfois envie d'aller retrouver ta commission là, 10 ans après et dire je suis toujours là, quoi. C'est vrai que quelque part, j'aimerais bien les recroiser, certains. Ah mais parfois, alors d'où l'intérêt des réseaux sociaux, parce que parfois c'est un petit peu comme quand tu es à l'école et puis que tu as un prof qui te dévalorise, là, et puis que 10 ans après, quand tu as ton diplôme ou quand tu as fait un truc, tu vas le retrouver en disant petit clin d'œil, oui, j'ai un prof qui m'avait dit quand on n'a pas de tête, on a des jambes. C'est ça. Et quand j'ai ouvert ma salle, il est passé devant cette salle et je l'ai convié à rentrer. Et tu lui as fait faire un peu de sport? Non, juste le plaisir de le voir et de lui dire. Et finalement, c'était plutôt sympathique comme échange. Voilà. Du coup, donc, vous savez, mes jambes, elles m'ont servi à. Voilà. C'est ça, tout à fait ça. Ah, mais c'est top. Moi, si j'avais une prof à l'époque, qui m'avait dit, de toute façon, tu seras juste bonne à être caissière. Donc, voilà. Et j'ai fait pareil. Quelques années après, je suis arrivée avec mon diplôme et je lui ai clapé mon diplôme sur le bureau en disant. Voilà, tout compte fait. J'ai réussi et c'est loin de ce que la personne avait. Le diplôme, tu l'as affiché sur ta caisse à mammouth? Non. Alors qu'en plus, je trouvais que c'était tellement déjà dégradant, dévalorisant,
Les caissières et autres, parce que je vois pas, franchement, caissière, moi je l'ai fait quand j'étais jeune en tant que boulot d'étudiante. Je peux te dire qu'il faut une sacrée dose de courage, d'abnégation et de confiance en toi aussi, et de gestion du stress, et encore plus maintenant, parce que moi je te parle de ça il y a 30 ans, ça fait dur de le dire comme ça, mais c'est vrai que voilà, tu as des profs qui sont tellement dans ces clichés-là que c'est vraiment très compliqué. Si maintenant tu parlais de défis, c'est quoi tes prochains défis ? Prochain défi, je pense que maintenant pour moi ce serait de trouver quand même un équilibre entre ma vie perso et ma vie professionnelle. Parce que c'est vrai que jusque-là, en fait, j'ai les têtes baissées dedans, et c'est génial, sans regret, j'adore, je me retrouve vraiment dans ce que je fais, mais je pense qu'il ne faut pas que je m'oublie non plus au passage. C'est ça. Tu te vois où dans 10 ans ? Hormis ici, en studio. Ici, déjà, ça c'est acté, et dans 10 ans, concrètement, le but, ce serait à proximité, éventuellement dans les campagnes ou les endroits où les personnes n'ont pas accès. Ça, ce serait idéal pour moi. Ah oui, ça serait un très très beau défi, quoi. Ouais. Pouvoir amener le sport à des personnes qui n'ont pas la capacité C'est de pouvoir... ça, c'est tout à fait ça, leur mettre à leur portée, ouais. Ça, c'est chouette. Et comment tu gères justement... Oui. T'as réfléchi à une possibilité d'amener le sport au niveau des maisons de retraite ou où c'est déjà pris, c'est déjà tout pris, c'est des créneaux qui te... Alors ça veut dire que c'est beaucoup plus soft, bien évidemment, mais... Ouais, puis bon... Parce que si tu leur fais... Alors moi je suis pas contre du tout, mais il y a aussi des associations qui sont là pour ça, et je pense qu'il faut chacun avoir sa place. Ouais. D'accord, très bien. Oui, en plus, c'est certainement hyper structuré, j'imagine, et puis il y a toute une notion médicale derrière qui doit être aussi, j'imagine, bien... Après, j'interviens avec le public déficient mental, et là, pour le coup, c'est vrai que c'est génial, je prends énormément de plaisir. Et ça, oui, c'est à renouveler encore plus, je pense, dans d'autres structures, ouais. C'est ça. Et est-ce que tu as vu, par rapport à la crise sanitaire maintenant sur 2 ans, est-ce que tu as vu des différences dans les demandes ? Donc on en a parlé tout à l'heure, différence de public, mais est-ce que tu as vu des différences dans les demandes ? Oui, c'est vrai que ça fait 2 ans quand on le dit, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte. Oui, les personnes, elles ont du mal à se projeter déjà, donc c'est vrai que leur dire on va faire un programme sur des mois avec tel objectif, l'objectif à long terme, là on l'a pas, quoi. Le but c'est, faut que ce soit une soupape de sécurité. Je crois qu'à l'heure actuelle c'est vraiment ça. C'est ça, c'est ce côté j'ai besoin de souffler, j'ai besoin ou de me défouler. Et d'échanger et de voir du monde, parce que finalement il y a des personnes qui sont très isolées, on s'en rend pas compte, mais réellement j'ai un public senior qui ne voit personne. Donc là, quand elles viennent à la salle, on rigole, on échange, on discute, ça parle bouffe tout le temps. Mais voilà, c'est pour dire que... Voilà, tu vas à la salle de sport pour perdre du poids, si tu parles de bouffe. Alors tout compte fait, je me pose la question de savoir si je vais aller à ta salle. Donc il ne faut pas que j'y aille et que je vois d'autres personnes, parce que je parle déjà de bouffe toute seule avec moi-même. Donc si en plus tu me parles de bouffe pendant que je fais du sport, ça ne va pas le faire. En tout cas, mon objectif ne va pas être atteint. Ça, c'est clair. Bon, maintenant, si tu me parles de radis et de carottes... Peut-être, mais bon, ça va pas me motiver, ça c'est clair. Qu'est-ce qui te manque en fait maintenant dans ta vie ? Et maintenant, un petit peu comme je le disais, ça va être de prendre du temps pour moi et pour mes proches, parce que c'est vrai que finalement j'ai fait preuve d'un petit peu d'abnégation, et puis j'ai peut-être sacrifié un petit peu de personnes sur mon passage, des amis que j'ai perdus de vue, ou la famille pour qui je suis peut-être pas assez présente. Maintenant, je veux être présente pour eux aussi. Est-ce que tu as déjà eu envie de tout plaquer et de partir sur une île déserte ? Ouais, ça, je peux pas dire le contraire. Ouais. Comme je le disais, je pratique avec mes tripes en fait, donc je donne tout. Et puis quand il y a des réactions des fois qui peuvent être un peu frustrantes ou un manque, ce que je peux prendre comme un manque de respect ou autre, c'est ça qui me donnera envie d'envoyer balader. Pour justement cette année-ci et pour le retour, puisqu'on est dans cette période de bonne résolution, on est dans cette période où on a en effet bien fait bombance pendant 2 semaines et qu'on risque d'avoir des personnes qui en effet se disent « Ah tiens, je rentre plus, c'est bizarre, mon pantalon, j'ai dû le lessiver trop chaud parce qu'il ferme plus. » On commence à penser au milieu de bain de l'été. C'est ça. Alors là, non. Là tout de suite maintenant, non. Avec le paréo au-dessus, oui. Sans paréo, c'est même pas envisageable. Qu'est-ce que tu dirais justement là maintenant pour motiver ou pour amener des gens à venir te voir ?
Alors déjà, les bonnes résolutions, moi j'ai horreur de ça. Les personnes qui me disent faut que je vienne, ben non, faut pas que tu viennes. C'est si tu as envie de venir, tu viens et je t'accueillerai avec grand plaisir, mais je suis pas un gourou. Donc le but, c'est vraiment que la démarche soit d'elle-même et intrinsèque, ou voire entre copines, ça c'est aussi très sympa. Mais le but, voilà, c'est de passer du bon moment et je pense de lutter un peu contre cette montée ambiante là. C'est ça. En fait, tu es autant là pour le corps que pour, comme on disait, alléger le psychologique et les aider à se sentir mieux. Ouais, moi je pense que c'est un tout. Je pense que voilà, ça fait partie de la salle, effectivement. Et est-ce que ton métier te rend totalement heureuse ? Mon métier, oui, je pense que je suis à ma place. C'est vrai que pendant le confinement, grosse introspection, on remet un peu tout en question, savoir si on va pouvoir survivre à traverser cette crise et finalement, est-ce qu'on est vraiment à sa place ? Et puis, oui, je pense que je suis à ma place. Je pense que j'apporte modestement aux autres ce que je peux leur apporter. Donc, oui, moi, ça me... Un merci et je suis comblée, en fait. C'est ça. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un de se lancer ou à quelqu'un qui... Dans l'entrepreneuriat ? Oui. Actuellement, c'est un peu compliqué. Mais a priori, il y a quand même pas mal de projets, donc c'est bien. Et puis encore une fois, quand on croit en ce qu'on fait, je pense qu'on peut toujours aboutir. Comment tu as vécu cette émission ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Comment tu te sens au terme de... Alors, pour moi, c'est difficile de... Voilà, je fais des émissions où je parle de la salle, mais rarement de moi. Donc, de me dévoiler comme ça, c'est un petit peu gênant. Mais bon, je pense que j'ai joué le jeu. Tout à fait. Mais par contre, c'est intéressant de se voir comme ça, dans ce miroir, en fait. Finalement, c'est assez curieux. Et comme tu l'as dit, ne serait-ce même que de choisir les chansons, c'est compliqué aussi, parce que c'est déjà une introspection de se dire, mais qu'est-ce que je vais raconter comme chanson qui parle de moi, quoi. C'est ça. Donc, si tu devais résumer ton interview, justement, en 3 mots, tu dirais quoi ? Bonne humeur. Sourire. Et complicité. Ah oui, c'était top, merci. Alors, le dernier choix musical, c'est... Alors, qu'est-ce qu'on leur lance comme défi aux 2 garçons, là ? T'as une idée ? Nous, on a un petit défi qu'on aime beaucoup faire à la salle, et je pense que les filles rigoleront. C'est la petite musique up and down. C'est du squat. Ouais. À up, je monte. À down, je descends. C'est 3 minutes de bonheur. 3 minutes, c'est... Donc, on va leur lancer le défi. Tu m'enverras la musique. On va s'entraîner pour la semaine prochaine. Et vous nous ferez la vidéo. Hein, donc, voilà. Donc, Fred nous fait up and down avec les yeux. C'est déjà pas mal. Mais on vous enverra la musique. C'est la version suisse. C'est ça. Non, sinon, ce serait up and down. Et donc, on vous enverra ça. Et puis, vidéo à l'appui, vous nous montrerez ce que vous êtes capable de faire. Alors, dernier choix musical, Amir longtemps. Pourquoi ? Alors ça, c'est le petit clin d'œil pour mon amoureux, le côté cucu. Voilà, que finalement, quand je me suis lancée dans la salle, il n'y avait rien d'autre qui comptait et ma vie personnelle avait été mise entre parenthèses. Où finalement, j'avais voulu me caser avec quelqu'un parce qu'il faut rentrer dans les cases et puis ça ne le faisait pas du tout, c'était pas du tout moi. Et puis finalement, j'ai rencontré cette personne qui me soutient et du coup qui m'apporte vraiment maintenant un équilibre. Donc c'était le petit clin d'œil, c'était la chanson de nos débuts. Voilà. Et c'est important d'être soutenu quand on est, quand on travaille, quand on est en plus entrepreneuse, parce que c'est d'autant plus compliqué. Et c'est vrai qu'on ne remercie jamais assez les gens qui nous accompagnent, qui nous supportent aussi, parce que c'est pas toujours facile, mouvementé, les humeurs un peu changeantes, mais voilà, c'est vrai que du coup toujours avec le sourire. Et puis finalement, quand il apprécie ce qu'on fait, ça donne encore plus de valeur à la chose. Ah écoute, c'est une belle dédicace. Donc, alors Sandra, je te remercie pour cette émission. C'était vraiment très 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 chouette parce que moi aussi je te connaissais, mais il y a plein de trucs que j'ai découverts. Donc nous, rendez-vous, alors pas dans 10 ans, mais dans quelques jours pour que tu me fasses mon programme. Voilà, c'est bien, ça m'a encore plus remotivée. Et puis est-ce que tu peux juste rendre les coordonnées de la salle ? Oui, alors Lady Studio donc à Guéret. On est aussi avenue Pierre-Leroux et le téléphone c'est le 05 44 30 00 61. Et voilà, et donc j'aurais qu'une chose à dire, c'est appeler pour prendre soin de vous et pour prendre surtout ce moment pour vous. Donc merci Sandra pour ce moment. Les garçons, je vous laisse l'émission. Nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Oui, tout à fait. Et puis pour le reste, c'est parti pour Amir longtemps. À bientôt. Au revoir. Salut. Au revoir.